Parle-nous un peu de toi, qui tu es et d'où vient ton élan philanthropique. Je m'appelle Claudia, je suis directrice de la Fondation Meubles Satur. Je suis en poste depuis 2018. J'ai toujours un petit côté philanthrope. Je me suis impliquée beaucoup dans des œuvres de bienfaisance auparavant. J'ai travaillé pour Louise Brissette, adolescente qui a des enfants à besoins particuliers. Donc, je passais mes étés là-bas pour lui donner un coup de main là, avec les soins prodigués aux enfants, si on veut. Donc, j'imagine que elle, c'était ton modèle. Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui t'ont inspiré à t'investir dans la philanthropie? Oui, je pense que c'est un peu dans mon ADN. Mon grand-père est un grand philanthrope qui a redonné beaucoup dans sa communauté. Mon père m'a beaucoup initié justement à la philanthropie aussi. Puis ma mère qui est dans le don de soi un peu au quotidien sous différentes formes m'a inspirée aussi. On passe au chapitre suivant, le mouvement Les Charitables. C'est quoi pour toi et quelles sont tes attentes et comment toi tu vois ton rôle au sein du mouvement? Pour moi, le mouvement Les Charitables, je le résumerais en une phrase un peu cliché, mais bon, je le résumerais en « seul on va vite, ensemble on va loin ». Je vois vraiment un monde de possibilités qui s'ouvre quand je pense au mouvement Les Charitables. De par mon travail, justement, je suis quand même à l'affût de plusieurs besoins dans notre communauté. Je pense que ça nous permettrait de répondre concrètement à des besoins qui sont critiques, en fait, dans la région. De pouvoir non seulement aider les organismes communautaires, mais leur donner un levier pour travailler ensemble, pour leur permettre de mieux desservir la population. Dans 10 ans, où vois-tu le mouvement Les Charitables et toi dans tout ça? Je pense que le mouvement Les Charitables peut inspirer, en fait, les organismes communautaires à travailler ensemble pour avoir un plus grand impact. Je pense, entre autres, comme je nommais un peu plus tôt, à l'appel qui est lancé de la Bouchée généreuse, qui doivent se relocaliser pour une période d'environ 3 ans dans le but de reconstruire complètement à neuf leur centre de distribution alimentaire. L'idée, c'est de les aider à aller chercher des partenaires communautaires pour créer, justement, comme je disais plus tôt, un centre multiservice communautaire. Donc, les gens dans le besoin auraient un seul point de service pour aller vraiment répondre à leurs besoins de base. Je pense à la pauvreté alimentaire, la pauvreté en ameublement, une friperie à bas coût, centre de pédiatrie sociale et tout autre service qui pourrait se greffer à ça. Donc, non seulement on vient de répondre à des besoins de base, mais tout à un même endroit parce qu'on le sait, le réseau structurant de la région de Québec est un autre problème pour les familles dans le besoin qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller trouver un autobus, un taxi et autres pour pouvoir aller s'approvisionner. Je l'ai vécu un peu justement avec les familles réfugiées qu'on a accompagnées dans la dernière année, puis la réalité d'une famille installée sur Chauveau qui doit faire 3 transferts d'autobus, enceinte avec des jeunes enfants, des sacs de provisions pour l'épicerie de la semaine, ça devient tout qu'un casse-tête.